Aider, penser, cliquer, agir. Bonjour Éric Brillis. Bonjour Jean-Philippe. Éric Brillis, donc auteur de l'ouvrage D'or et d'airain, édition Les Belles Lettres. Vous êtes fondateur de Cyberlibris. Ouais. Vous en êtes directeur de la stratégie aujourd'hui également. Cyberlibris, qui est une bibliothèque numérique. Je crois qu'il y a une formule que vous aimez beaucoup autour des bibliothèques. Oui, c'est un emprunt à un auteur pour lequel j'ai une énorme admiration, qui est Borges. Et Borges rappelait qu'il avait eu un fait capital dans sa vie, la bibliothèque de son père, et il disait « Je suis entré dans la bibliothèque de mon père et je n'en suis jamais ressorti ». Magnifique. Et bien c'est un peu la même chose pour moi. Magnifique. Sauf que moi, j'y ai ajouté la bibliothèque numérique. Donc à la bibliothèque physique de mon père, j'ai ajouté quelque chose qui est la bibliothèque numérique, tellement passionné par justement la bibliothèque, qui est un endroit fabuleux et auquel le numérique donne une prolongation absolument passionnante. Vous avez été directeur de master à HEC Paris pendant 15 ans. Vous avez été professeur de finance, vous avez été banquier. Et donc aujourd'hui, Cyberlibris, une formule que vous aimez beaucoup dans votre ouvrage, il faut rester les orpailleurs de notre désordre. Oui. Donc comment tout ça s'articule ? Alors tout ça s'articule, en fait, la bibliothèque est encore centrale là-dedans. La bibliothèque, c'est un lieu absolument passionnant parce que c'est un lieu où des générations de bibliothécaires, depuis les Ptolémées, même avant, c'est un lieu qu'ils ont essayé d'organiser, pour être plus précis, d'ordonner, de façon à faire en sorte que et les bibliothécaires et les usagers puissent s'y promener, s'y repérer, et lorsqu'ils sont passionnés par l'astronomie, trouvent facilement les ouvrages d'astronomie, passionnés par la littérature roumaine, puissent la trouver tout aussi facilement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque livre doit avoir des labels qui vont lui donner une place, et une seule place, à l'intérieur de la bibliothèque. Donc c'est une interface très ordonnée. Le désordre. Je chahute de temps en temps les bibliothécaires en leur disant « Imaginez que vous ayez le luxe d'une pièce complètement vide et dans laquelle, lorsque les gens viennent rendre les ouvrages qu'ils ont empruntés, ils ne les déposent pas sur un comptoir ou sur un chariot roulant, ils doivent les déposer à plat par terre. La pièce est très grande, et puis au bout d'un mois, vous y revenez et vous regardez tous ces livres qui ont été disposés. Et je vous encourage à faire une chose, à vous interroger sur ce que vous voyez. Parce que ce que j'y vois, c'est un ordre sous-jacent, mais qui est un désordre. J'y vois, par opposition à la bibliothèque que vous administrez, qui est le jardin à la française, un jardin à l'anglaise. Et ce que j'essaye de trouver, c'est qu'est-ce que tous ces jardiniers à l'anglaise essayent de me dire, et ce désordre est un ordre qui vaut comme un autre. Et ce que j'ai envie d'essayer d'installer, c'est une économie circulaire, ordre, désordre, l'entropie, la négantropie. Et tout ça s'enrichit et ne vient pas en collision, bien au contraire. Être les orpailleurs de notre désordre. Alors, les orpailleurs de notre désordre, c'est nous avons un désordre, soyons les orpailleurs de ce désordre, c'est-à-dire regardons les pépites que ce désordre collectif nous donne. Finalement, la somme de toutes ces consultations, c'est plus que la somme des parties. Le tout fait plus que la somme des parties. C'est ça qui est passionnant. Puis il y a une autre dimension, et là ça revient à l'airain du livre. Je ne peux pas accepter, moi, bien qu'ayant fondé une boîte Internet, que mes données soient expropriées et que d'autres s'arrogent le privilège régalien d'être orpailleurs de mes données. Et donc nous avons tout intérêt à réfléchir à la façon dont nous pouvons redevenir orpailleurs de nos données, parce qu'il ne va pas de soi que le seul modèle, ce soit, pour employer un terme de banque d'affaires, ce swap déséquilibré qui consiste à dire « tu as la gratuité, donne-moi tout le reste ». Aucun banquier d'affaires qui serait dans une salle de marché, trader de swap,
n'accepterait d'entrer dans un swap pareil, sauf s'il était du bon côté. Très belle image. Ne prenez pas le risque de ne pas lire Éric Briis. On a fait un petit tour d'horizon de votre ouvrage qui est infiniment plus riche, parce que c'est à chaque page qu'on pourrait s'arrêter. On a évoqué la créolisation, on a évoqué la moyenne et la non-moyenne, on a évoqué la convexité, better be convex than smart. D'où l'antibibliographie. D'où une antibibliographie, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, dans les bibliographies, c'est l'ordre. On cite toujours les ouvrages qu'on a lus pour le livre, comme si c'était un exercice obligé. Vous avez vu, j'ai bien cité la littérature, donc vous pouvez me faire confiance, je sais de quoi je parle. Et puis on oublie de citer tous ces livres qui vous environnent, qui vous ont façonné. Et si vous faites un effort, vous allez construire l'anti-bibliographie en la matinant de bibliographie. Et ça sera comme m'a dit mon éditrice, quand j'ai refusé de faire la bibliographie, elle était très inquiète. Elle m'a dit, mais tu dois la faire, c'est une règle du métier. J'ai dit, oui, je la ferai, mais à ma façon. Et quand elle a reçu l'anti-bibliographie, elle m'a dit, c'est extraordinaire, on dirait un making-of. C'est important que les gens qui vous lisent comprennent ce qui vous a traversé, ce qui vous traverse, ce qui vous tracasse. Et ce n'est pas uniquement les livres que vous avez soi-disant lus pour le livre qui compte, c'est tout ce système qui vous a façonné. Nassim Nicolas Taleb nous dit « Ne prenez pas le risque de ne pas lire Éric Briis ». Voilà, je le remercie d'ailleurs. Je vais me permettre d'ajouter un conseil. Prenez donc le risque de rentrer dans la bibliothèque d'Éric Libris, donc Cyberlibris, avec un risque toutefois, celui de ne pas en ressortir. On risque d'y être bien. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Merci beaucoup Éric. Merci Jean-Philippe.